Cet après-midi, dans À domicile, un artiste qu'on a le plaisir de retrouver, c'est Gauvin Cers. Bonjour Gauvin. Bonjour à tous. Comment ça va? Eh ben super, il fait beau, enfin, donc c'est cool. Content. C'est vrai, ça. Ta place dans ce monde, c'est votre nouveau single. Ton nouveau single, c'est un titre que tu as composé et écrit durant l'année 2020. Est-ce que c'est une question que toi, tu t'es posée durant cette année-là, la question de ta place dans ce monde? Bah ouais, forcément, parce que toutes les certitudes ont un peu été remises en question et forcément, surtout quand on fait un métier comme ça où on bouge beaucoup, on va à la rencontre des gens et voilà, on va dans plein de régions différentes et là, le fait de pas pouvoir se déplacer, etc., ça remet plein de choses en question et le fait d'être chez soi aussi pour un artiste. À la fois, c'est des périodes très créatrices, mais à la fois, une fois que c'est fini, on a envie d'aller montrer ses chansons aux gens. Et donc, forcément, je me suis posé pas mal de questions. Et puis surtout, je crois que j'en ai beaucoup observé chez les autres sur est-ce que je fais le bon métier? Est-ce que j'habite au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne dans mon appartement? Est-ce que voilà, c'est les relations peut-être personnelles qui sont questionnées et voilà, la chanson est un peu née de ça aussi et puis peut-être de la jeunesse aussi qui est vachement chamboulée par cette période et les relations sociales qui sont quand même vachement compliquées et qui sont très importantes à cet âge-là. C'est peut-être la force de ce titre, justement, c'est qu'il parle autant à toi, l'interprète, et du coup on a beaucoup d'émotions et ça parle aussi beaucoup au public. C'est peut-être la force de ce titre. En tout cas, dans les chansons, j'aime bien à la fois aborder un prisme un peu personnel et à la fois que ça puisse quand même toucher tout le monde. Et l'idée de départ, c'était pas forcément la mienne, mais à la fin, je me suis dit, il faut quand même que je parle de moi parce que forcément, je m'interroge aussi tous les jours. Et quand on se lance dans la musique, ça vient pas du jour au lendemain. C'est parce que aussi, on sentait que c'était un besoin et l'envie de faire autre chose que ce qui était peut-être un peu prédéfini. Donc ouais, les chansons, je crois en tout cas les plus touchantes, c'est quand on met à la fois de soi et qu'on essaye de puiser dans les autres et pour que ce soit à la fois personnel et universel. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait une belle chanson. Ouais. Tu parlais de la jeunesse tout à l'heure, le clip de Ta place dans ce monde, il reprend justement les codes de la jeunesse. On y voit une jeune fille qui écoute ce titre et qui progressivement va pouvoir sortir du cloisonnement de chez elle, rejoindre l'ensemble des habitants de sa barre d'immeuble en bas de chez elle. Comment ça s'est construit, cette idée artistique ? Déjà, j'en avais parlé à la réalisatrice que pour moi, c'était l'histoire d'une ado qui était dans sa piole en train d'écouter de la musique un peu forte et à se poser pas mal de questions sur son avenir, à la fois elle, ce qui va se passer pour elle et puis pour ce qui se passe dans le monde aussi. C'est une période aussi où on se rend compte un petit peu de la brutalité du monde et à la fois des belles choses aussi. On découvre un peu la vie et je voulais quand même que ça finisse aussi par une note d'espoir, qu'on ait l'impression quand même que le verre est à moitié plein à la fin et c'est aussi pour ça que le clip reste positif sur le final et puis j'avais envie aussi de gens qui se retrouvent et déjà ça faisait bizarre pendant qu'on tournait le clip de voir tous ces gens en même temps retrouver un peu une espèce d'insouciance d'avant cette période chelou, ça faisait du bien et voilà, je voulais montrer vraiment ces deux facettes-là, quoi. Justement, l'espoir, j'allais y venir, c'est un titre qui est plein d'espoir finalement. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs la métaphore de chercher son bonheur comme on cherche une place sur un parking. Ça peut énerver, ça peut stresser et puis finalement au bout d'un moment on trouve la place sur le parking et on peut sortir de la voiture. Je suis content que tu dises ça parce que c'est ma phrase préférée aussi de la chanson et ouais, c'est un peu ça, on est tous en train de chercher la bonne place, en tout cas celle qui nous correspond et puis toute sa vie on le fait parce que on peut avoir des certitudes à 20 ans qui sont remises en cause à 40, etc. Et c'est ça qui est chouette d'ailleurs, c'est que tout évolue et que la place n'est pas toujours la bonne place n'est pas toujours la même et qu'il faut changer à certains moments et effectivement cette conclusion là en tout cas je trouve on a tendance à s'agacer, à s'énerver un peu sur soi-même et une fois qu'on l'a trouvé on est quand même très soulagé et ça fait du bien. Ouais. Ta place dans ce monde, c'est le premier single d'un album qui arrive. Est-ce que tu en sais un peu plus sur l'évolution de ce projet-là? Est-ce que tu as déjà une date de sortie à annoncer ou est-ce que t'en es?
on va très bientôt l'annoncer, la date de sortie. Je peux peut-être déjà dire que ça sera à la fin de l'été, donc ça va arriver assez vite. On est en train de préparer justement toutes les choses qui vont arriver avant cette période-là, quel autre titre on va sortir, etc. On va essayer de faire plein de contenus vidéo et tout. Donc j'ai hâte de montrer tout ça parce que voilà, ça c'est un peu la chanson quelque part qui manquait à l'album, qui arrivait un peu à la fin, mais qui résume un peu quelque part l'ensemble de l'album, les thématiques et tout ça. Et donc j'ai hâte aussi de montrer d'autres titres parce que voilà, un album c'est pensé, enfin là il y a 12 chansons, c'est vraiment pensé globalement et c'est chouette quand les gens peuvent en tout cas découvrir voilà, des thématiques différentes, des ambiances différentes musicales, et des émotions différentes. Voilà, j'espère qu'il y a plein de choses dans cet album et je suis impatient de le faire découvrir. Ouais. Alors c'est un album qui a été écrit et travaillé un peu durant le confinement, on va pas se mentir, mais en même temps, t'as pas voulu l'ancrer dans cette période. Non, en fait, c'est un peu moitié-moitié. J'avais déjà des chansons d'avance qui traînaient dans mes tiroirs et je savais que j'allais en faire quelque chose. Ce qui a changé, en tout cas, le confinement, c'est plutôt que ça a accéléré les choses et que j'ai eu du temps pour en écrire d'autres. Et l'album est arrivé peut-être plus vite que prévu parce qu'on était énormément en tournée, donc j'aurais pas eu forcément le temps en tout cas, de produire un album. Donc, je suis content parce qu'à la fois, ouais, il y a quand même des chansons où il y a des références par rapport à ça parce que quelque part, c'est un peu inévitable. Et à la fois, je voulais pas non plus voilà, parler que de ça, mettre le doigt dessus à longueur de chanson. Et voilà, j'espère qu'on pourra. En tout cas, l'idée, c'était qu'on puisse réécouter l'album dans 15-20 ans et sans se dire forcément, tiens, celui-là, il a été composé pendant le confinement. C'était vraiment pas l'idée. Mais voilà, il y a des petites références parce que de toute façon, ça fait partie de nous maintenant et je crois qu'on va être amené à en parler pendant un bon moment, donc faut l'assumer, quoi. Forcément. Il y a Renaud Létang qui a travaillé avec toi sur cet album. C'est un habitué des très grands noms. Est-ce que c'était la première fois que vous travailliez ensemble ? Ouais, toute première fois où on a bossé ensemble et moi, vraiment un réalisateur que j'admire depuis très longtemps. Voilà, il a fait des albums culte, hein, on peut le dire, de Souchon, de Manu Chao, que je réécoute encore aujourd'hui avec plaisir. Justement, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a un côté vraiment intemporel dans ses productions et voilà, le temps ne joue pas en sa défaveur. Et ça, je trouve que c'est hyper important pour un album et c'est ce que je recherchais aussi, peut-être de passer un cap aussi dans ce domaine-là pour un troisième album qui est un peu un album, j'espère, plus mature. En tout cas, c'est ce qu'on dit des troisièmes albums. Donc, c'était important pour moi, en tout cas, d'aller plus loin dans les sonorités, dans le côté épuré aussi des chansons et de les mettre vraiment en valeur, quoi. Ouais, en tout cas, on souhaite à ce troisième album la même réussite que les deux premiers, on le rappelle, qui étaient disques de platine. La situation sanitaire, elle évolue. Il y a les salles de spectacle qui vont bientôt réouvrir. Mais toi, la scène, ça y est, tu y es déjà retourné. C'était le 19 mai chez toi, à Dun, le Palestel. Ouais. Comment ça se passe un concert? Raconte-nous, parce que nous, on a oublié. Là, c'était, on n'a pas pu jouer un concert, on va dire, dans une formule normale, 1h30, 2 heures. Mais par contre, j'avais à cœur, effectivement, ce jour-là, qui était un peu symbolique, de le passer chez moi, là où j'ai grandi. Et puis, on a joué 5-6 titres. Et rien que ça, c'était déjà hyper émouvant, quoi. J'avais oublié ce que c'était, honnêtement, de ressentir la chaleur du public, l'échange qu'il peut y avoir. Rien que d'entendre des applaudissements, c'était hyper émouvant. Et là, effectivement, on va partir sur. On essaye de jouer un peu partout là pendant l'été parce que ça nous manque énormément. On a vraiment envie de retrouver ces émotions-là qui sont quand même une grosse partie de notre métier. En tout cas, moi, j'ai fait ce métier-là beaucoup pour ça, en tout cas au début. Et on s'est fait connaître comme ça aussi. Donc, vraiment, j'ai à cœur de partager ces nouvelles chansons-là. En plus, il y a un nouvel album qui arrive. Enfin, c'est une période hyper excitante où on a envie de dévoiler ça. Et là, on sera sur les routes à partir. Là, il y a un premier concert vraiment, on va dire, dans une formule normale ce samedi. Et je suis à la fois très flippé et très impatient, quoi. Bon, on l'imagine. La tournée, elle sera sur des grandes villes ou est-ce que les trop loin de Paris auront quand même le droit de voir Gauvin Serre sans concert? Comme d'habitude, c'est un peu un mélange des deux. Forcément, les grandes villes, on peut pas y échapper parce que voilà, ça fait partie de la tournée. C'est des très belles salles et soit des beaux théâtres, soit on a la chance de faire 2 zéniths aussi. Donc ça, c'est assez dingue. Et dans une carrière, on peut pas ne pas kiffer ces moments-là. Et à la fois, j'aime bien aussi effectivement mélanger des salles plus intimistes, plus
où on est plus proche du public, où il y a un vrai échange et moi j'adore. Et puis c'est vrai que le style de musique que je fais est assez propice aussi à ces formules-là. Donc je varie les plaisirs. Franchement, ça permet aussi de pas trop tourner en rond, de pas tomber dans une routine qui peut à la longue quelque part dénigrer un peu le spectacle. Donc voilà, ça permet de se renouveler aussi et c'est ça qui me plaît, quoi. Merci beaucoup Gauvin Cers pour ce moment. Merci beaucoup pour l'invite. On le rappelle, Ta place dans ce monde, le single à découvrir sur Tendance Ouest, tendanceouest.com, et puis l'album il arrive très bientôt, ce sera à la fin de l'été. Yes, exactement. Salut, merci. Merci, ciao.